Bienvenue sur The Deep Dive. On se lance aujourd'hui sur un sujet passionnant, un sujet qu'on aborde souvent avec, disons, une certaine appréhension. Le rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale. Ah oui, l'Afrique. Souvent perçu à travers le prisme des difficultés, pas vrai? Oui, c'est vrai. Eh bien, on va tenter de renverser cette perspective, car ce continent, croyez-moi, recèle des trésors cachés, un potentiel immense, des opportunités incroyables. Tout à fait. Des opportunités qui pourraient transformer non seulement l'Afrique, mais le monde entier. Absolument. Vous êtes prêts à être surpris? Oui, allez-y. Accrochez-vous, parce qu'on va plonger au cœur d'un continent bouillonnant. Imaginez un peu, 70% du chocolat mondial provient de seulement 2 pays africains. C'est énorme. Un système de paiement mobile au Kenya révolutionne les transactions. Et que dire de ce barrage colossal en RDC, capable d'alimenter une bonne partie du continent en électricité? Impressionnant. Alors, on commence par explorer cette abondance, cette richesse incroyable. Alors, on parle souvent des minerais, des métaux rares. Mais quand on creuse un peu, on découvre que l'Afrique est au cœur de l'industrie moderne. Exactement. C'est fascinant. Oui, prenons l'exemple du cobalt. Ah oui, le cobalt. Essentiel pour les batteries de nos voitures électriques. Eh bien, figurez-vous que la République démocratique du Congo, la RDC, est le principal producteur mondial de ce métal. Incroyable. Mais ce n'est pas tout. La RDC regorge d'autres ressources minières. Le cuivre, le coltan utilisé dans nos smartphones et bien sûr l'or. On a presque l'impression que la RDC a un trésor technologique sous ses pieds. Oui, on peut le dire. Mais la RDC, elle n'est pas seule. L'Afrique du Sud est également un géant minier. Absolument. L'Afrique du Sud est leader dans la production d'or, de diamants, de platine. Mais elle est aussi une source majeure de chrome et de manganèse, des métaux essentiels pour la fabrication de l'acier. On comprend mieux pourquoi l'Afrique est un maillon indispensable des chaînes d'approvisionnement mondiales. Tout à fait. Et si on parlait maintenant d'énergie? Oui, bien sûr. On entend beaucoup parler des énergies vertes, et à juste titre. Mais l'Afrique est aussi un acteur incontournable du secteur des hydrocarbures, Oui. avec des pays comme le Nigeria, l'Angola, l'Algérie. Le Nigeria, par exemple, est le premier producteur de pétrole en Afrique. Le delta du Niger, une région riche en pétrole, soulève malheureusement des questions cruciales concernant les impacts environnementaux de son exploitation. Un sujet complexe, en effet. Oui, très complexe. L'Angola aussi connu un regain d'activité dans le secteur pétrolier après des années de guerre civile. Oui, c'est vrai. Et puis il y a l'Algérie, avec ses immenses réserves de gaz naturel qui jouent un rôle stratégique, on le sait, dans l'approvisionnement de l'Europe, surtout dans le contexte géopolitique actuel. Absolument. On a parlé des minerais, de l'énergie. N'oublions pas le rôle crucial que l'Afrique joue dans l'alimentation de monde. Ah oui, l'agriculture. L'agriculture est un secteur vital, non seulement pour le continent, mais aussi pour la sécurité alimentaire mondiale. Tout à fait. On a déjà évoqué le cacao avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais il y a aussi l'Éthiopie, réputée pour son café d'exception, le Kenya, qui produit un thé de très grande qualité, ou encore l'Égypte et le Maroc, des acteurs majeurs dans la production de fruits et légumes. C'est exact. L'agriculture africaine a un potentiel immense. Oui, mais elle est confrontée à des défis de taille. L'adaptation au changement climatique, l'accès à l'eau, la modernisation des techniques agricoles. Des défis importants. Et justement, quand on parle d'avenir, on pense à ces ressources qui seront essentielles demain. Les terres rares, les énergies renouvelables, lithium, tantal, niobium, graphite. L'Afrique semble bien positionnée pour jouer un rôle majeur dans ce domaine. Oui, le Zimbabwe, par exemple, possède d'importantes réserves de lithium, un métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques et le stockage d'énergie. Ah oui, le lithium, graphite. Et puis, il y a l'immense potentiel de l'Afrique en matière d'énergie solaire. Avec un ensoleillement exceptionnel sur une grande partie du continent, l'Afrique pourrait devenir un leader mondial du solaire. On a parlé du complexe solaire Nour au Maroc, un projet gigantesque qui témoigne de cette ambition. Exactement. Mais l'Afrique a aussi un fort potentiel éolien, comme le montre le parc éolien du lac Turkana au Kenya, le plus grand d'Afrique. Oui, c'est vrai. Et n'oublions pas l'hydroélectricité. Avec le barrage d'Inga en RDC, un projet titanesque qui pourrait, s'il est développé à son plein potentiel, alimenter une bonne partie de l'Afrique en électricité. Ce barrage est un exemple fascinant. Imaginez la puissance d'un tel ouvrage. Mais sa construction soulève aussi des questions cruciales. Son impact environnemental, les populations locales. Oui, c'est vrai. Ce projet est un véritable symbole des défis et des opportunités auxquelles l'Afrique est confrontée. C'est vrai, le barrage d'Inga, c'est un peu l'emblème de cette dualité. On voit le potentiel énorme, mais en même temps, tous ces défis à relever. Oui, tout à fait. Un peu comme un miroir de l'Afrique en général, non?
On a toutes ces richesses, mais la prospérité pour tous, elle a du mal à se concrétiser. Oui, il y a des obstacles structurels importants qui freinent le développement du continent. On peut parler de la gouvernance, par exemple. Ah oui, la gouvernance. La corruption, c'est un fléau qui gangrène beaucoup de pays africains. Oui. Et ça empêche les ressources de profiter à la population. On a souvent l'exemple du Nigeria, avec ses revenus pétroliers importants. On sait qu'une grande partie de cet argent est détourné au lieu d'être investi dans le développement du pays. Oui, c'est un problème récurrent. Et ça a un impact terrible sur la vie des gens. Absolument. Et puis, il y a le manque d'infrastructures. Un manque criant d'infrastructures. Ah oui, les infrastructures. Sans route en bon état, sans accès fiable à l'électricité, sans eau potable, comment voulez-vous développer une économie moderne, une économie compétitive? Ouais, c'est un vrai cercle vicieux. Le manque d'infrastructures freine l'investissement, Oui. ce qui limite la croissance économique, Exactement. ce qui empêche de créer des emplois. Et puis, n'oublions pas les conflits internes. Ah oui, les conflits. Les conflits internes qui déchirent certains pays africains. Guerres civiles, tensions ethniques, rébellions. Tout cela crée une instabilité chronique qui fait fuir les investisseurs et qui entrave le développement. On a l'impression que tous ces défis s'accumulent et que la situation est inextricable. Il ne faut pas tomber dans le pessimisme. Non, bien sûr. L'Afrique a des atouts extraordinaires. Oui, on l'a vu. Et il existe des solutions, des initiatives prometteuses qui sont déjà en cours. Ah, j'aime votre optimisme. Parlez-moi de ces solutions, de ces lueurs d'espoir. Qu'est-ce qui vous rend confiant pour l'avenir du continent? Prenons l'exemple des nouvelles technologies. Oui. On assiste à l'émergence de startups africaines qui développent des solutions innovantes dans des domaines variés. On a évoqué M-Pesa au Kenya, un système de paiement mobile révolutionnaire, Oui. qui a permis à des millions de personnes d'accéder à des services financiers, même dans les zones les plus reculées. C'est vrai qu'M-Pesa est souvent cité comme un modèle de réussite. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce type d'innovation, d'innovation technologique qui transforment l'Afrique? Absolument, dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Des startups développent des solutions pour améliorer les rendements, pour optimiser l'utilisation de l'eau, pour faciliter l'accès au marché. D'accord. Il y a aussi des initiatives en domaine de la santé, de l'éducation, de l'énergie. C'est fascinant de voir comment la technologie peut être un levier de développement et de progrès. Tout à fait. Et puis, il y a la zone de libre-échange continentale africaine. Ah oui, la ZLOCAF. Ce projet ambitieux vise à créer un marché unique pour les biens et les services sur tout le continent. La ZLCAF, si elle est mise en œuvre correctement, ça pourrait vraiment donner un coup d'accélérateur à l'économie africaine. En théorie, oui. Elle pourrait stimuler les échanges commerciaux entre les pays africains, créer des emplois, attirer les investissements étrangers. Mais il y a encore beaucoup de défis à relever pour que ce projet se concrétise pleinement. Quels sont ces défis, par exemple? Il faut harmoniser les réglementations, D'accord. améliorer les infrastructures, faciliter la circulation des personnes et des biens, renforcer la coopération entre les pays membres. C'est un processus long et complexe. Oui, je comprends. Au-delà de la technologie, au-delà du commerce, il y a aussi l'éducation. Oui, bien sûr, On dit souvent que la jeunesse est l'avenir de l'Afrique. mais il faut lui donner les moyens de s'épanouir. L'éducation est un pilier fondamental du développement. Il faut investir massivement dans l'éducation de base, mais aussi dans la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Il faut former les jeunes aux métiers de demain, leur donner les compétences nécessaires pour réussir dans une économie mondialisée de plus en plus numérique. Exactement. Et puis, il faut aussi les encourager à entreprendre, à innover, à créer leur propre emploi. L'entrepreneuriat est un moteur puissant de croissance économique et de création de richesses. Oui, et pour que cet entrepreneuriat fleurisse, il faut créer un environnement favorable. Non mais, Absolument. simplifier les démarches administratives, faciliter l'accès au financement, mettre en place des structures d'accompagnement. Tout à fait. Il faut donner aux jeunes entrepreneurs les moyens de réussir, les accompagner dans leurs projets. On a beaucoup parlé des énergies renouvelables, un secteur où l'Afrique a un potentiel immense. Oui. Le solaire, l'éolien, la géothermie. L'Afrique pourrait devenir un leader mondial des énergies vertes. Oui, c'est une opportunité extraordinaire, mais il faut investir massivement dans les infrastructures, développer les compétences locales, mettre en place des politiques incitatives. Et puis, il y a toutes ces PME, ces petites et moyennes entreprises qui constituent le tissu économique du continent. Les PME africaines ont un rôle crucial à jouer dans la création d'emplois, la production locale, le développement des territoires. Oui, mais elles sont souvent confrontées à des difficultés. L'accès au financement, les lourdeurs administratives, le manque de formation. Il faut les soutenir,
les accompagner, leur donner les moyens de se développer. C'est un enjeu majeur pour l'avenir économique de l'Afrique. On voit bien qu'il y a un foisonnement d'initiatives, de projets, d'idées pour transformer l'Afrique. Mais comment faire pour que toutes ces énergies convergent, pour que tous ces efforts se traduisent en progrès pour tous? C'est la question clé. Il faut une collaboration étroite entre les différents acteurs. Les gouvernements africains, la société civile, le secteur privé, les partenaires internationaux. Il faut une vision commune, une stratégie claire, une volonté politique forte. Il faut aussi une meilleure coordination des actions, un partage des connaissances, une mutualisation des ressources. Et surtout, il faut que les Africains soient au cœur de ce processus de transformation. Oui, absolument. C'est à eux de définir leur propre modèle de développement. C'est à eux de prendre leur destin en main. Je suis tout à fait d'accord. L'Afrique a besoin de solutions africaines adaptées à ses réalités, à ses besoins, à ses aspirations. Et c'est peut-être là que réside la plus grande opportunité. Permettre à l'Afrique de s'épanouir pleinement, de libérer son potentiel, de devenir un acteur majeur de la scène internationale. C'est un défi immense, mais passionnant. Et je suis convaincu que l'Afrique a toutes les cartes en main pour réussir sa transformation. Alors, comment faire pour que cet espoir devienne réalité? Quelles sont les pistes d'action concrètes? On va explorer ces questions dans la dernière partie de notre discussion. Bon, on a exploré les richesses, les défis, les opportunités. Mais maintenant, la question qui se pose, la question cruciale, c'est comment on fait pour que tout ça devienne réalité? Comment transformer tout ce potentiel extraordinaire en un avenir prospère pour l'Afrique? Je pense que la clé, c'est une mobilisation à tous les niveaux. Oui. Et ça commence par les Africains eux-mêmes. Oui. Les jeunes générations ont un rôle crucial à jouer dans cette transformation. C'est vrai qu'on parle souvent de la jeunesse africaine. L'Afrique a une population très jeune, pleine d'énergie, pleine d'envie, pleine d'idées. C'est un atout considérable. Il faut investir massivement dans l'éducation. Il faut leur donner les compétences techniques et professionnelles, pour s'insérer dans le marché du travail, pour créer leurs propres entreprises, pour devenir des acteurs du changement. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat, Oui. un moteur essentiel du développement. Oui. Mais comment encourager cet esprit d'entreprise chez les jeunes Africains? Il faut leur donner les moyens de réussir. Oui. Simplifier les démarches administratives pour créer une entreprise, faciliter l'accès au financement, mettre en place des programmes d'accompagnement, de mentorat. L'écosystème entrepreneurial, il doit être stimulant, il doit être favorable à l'innovation. Et au-delà des compétences techniques, il y a aussi la formation du citoyen. Oui. Les encourager à s'engager dans la vie politique, à participer à la construction de leur pays. Absolument, la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, ce sont des combats essentiels pour l'avenir de l'Afrique. Oui. Une société civile forte, engagée, c'est indispensable pour un développement durable, un développement équitable. Et puis, il y a la diaspora africaine. Ah oui. Ces millions d'Africains qui vivent à l'étranger, qui ont acquis des compétences, des expériences, des réseaux. Ils ont un rôle important à jouer, non, dans le développement du continent. La diaspora, c'est un vivier de talents, c'est un vivier de ressources inestimables. Ils peuvent investir en Afrique, ils peuvent créer des entreprises, ils peuvent partager leurs connaissances, ils peuvent accompagner les jeunes entrepreneurs. Il faut créer des ponts entre l'Afrique et sa diaspora. Oui, Faciliter les échanges, les collaborations, les investissements. tout à fait. Il faut encourager le retour des talents, faciliter la circulation des personnes, la circulation des idées. La diaspora peut apporter une contribution précieuse au développement économique et social de l'Afrique. Et puis, il y a la question des relations internationales. Oui. L'Afrique a besoin de partenaires fiables, engagés sur le long terme, qui soutiennent son développement de manière équitable, de manière durable. Il faut repenser la coopération avec les pays développés. Il faut sortir de cette logique de dépendance, de l'aide au développement qui ne profite pas toujours aux populations locales. L'Afrique, elle a besoin d'investissement, elle a besoin de transfert de technologies, elle a besoin de commerce équitable. L'Afrique doit pouvoir définir ses propres stratégies de développement, exploiter ses ressources au profit de ses populations et devenir un acteur à part entière de la mondialisation. C'est un défi immense, mais c'est un défi qui est à notre portée. L'Afrique a toutes les cartes en main pour réussir sa transformation, pour devenir un continent prospère, un continent solidaire. Alors, comment chacun d'entre nous peut contribuer à cet effort collectif? C'est une aventure qui nous concerne tous en fait.
Chacun peut contribuer à sa manière, en s'informant, en s'engageant, en soutenant les initiatives qui vont dans le bon sens. Soutenir les entreprises locales, investir de manière responsable, promouvoir l'éducation, chaque geste compte. C'est un message d'espoir, un message d'optimisme que vous nous livrez là. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces défis, ces opportunités qui se présentent à l'Afrique. Merci à vous. L'Afrique est un continent en mouvement, c'est un continent en pleine transformation. C'est une terre d'avenir et j'ai confiance en sa capacité à se construire un destin radieux. Eh bien, c'est sur cette note positive qu'on conclut ce Deep Dive. N'hésitez pas à partager vos réflexions, à continuer à explorer les multiples facettes de ce continent fascinant. À bientôt, à bientôt. À bientôt.